Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Rahakodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Rahakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, une mise en garde contre la paresse. Ouais, la paresse, c'est une chose que Yahweh Shimon peut décider de te mettre à mort juste à cause que tu as été paresseux en tant que prophète, right? Car le prophète a été mis en place pour quoi? Édifier les brebis constamment. Right? Donc Yahweh Shimon ne tolérera aucune paresse de la part de ses prophètes, right? Qui ont été donnés de l'argent afin qu'ils puissent prendre soin des affaires de Yahweh Shimon, right? Comme il est écrit, Yahweh Shimon, je pense que c'est à Luc 2, 49, right? À Luc 2, 49, il est écrit, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alors présentement, nous sommes là pour s'occuper des affaires de Yahweh Shim Yahushai, right? It's all about business at the end of the day, right? C'est une business, de la même manière que tu te lèves le matin pour aller travailler pour que Issa arrive en retard, soit paresseux, qu'est-ce qui va arriver? Et qu'Issa va te mettre dehors. C'est la même chose pour Yahweh Shim Yahushai, right? Lui, il t'a donné de l'argent, il te paye, right, pour faire une mission, pour faire ton devoir de prophète qui est de prophétiser. Donc, tu peux pas laisser la paresse. Tu peux pas laisser la paresse t'empêcher de faire ta mission, right? Alors quand que ce démon, parce que c'est un démon, là, le démon de la paresse, tu étais supposé de faire une leçon et puis bon, il y a la fatigue qui vient te prendre et puis bon, tu décides de t'endormir à la place de faire ta leçon. Il faut toujours mettre les affaires de Yabashi Macha avant tout, right? Tu as une idée, tu as l'inspiration de faire une leçon à la place d'aller dormir, et puis tu te réveilles, et puis l'inspiration n'est plus là. Fais la leçon de Yabashi Macha, parce que les anges regardent tes faits et gestes, right? Et les paresseux vont être coupés de la vérité éventuellement. Yabashi Macha, puis on vit dans ces périodes-là présentement. Il y a beaucoup de codes qui se font, right? Yabashi Macha, éventuellement, tu peux fake it until you make it. Mais dans la vérité, tu peux pas fake it until you make it. Avant que before you make it, Yabashimasha va te cut, right? Et c'est une leçon aussi pour moi, pour toujours mettre les priorités à la bonne place. Et les priorités, c'est les business de Yabashimasha. Si tu penses aux bénédictions, aux récompenses qu'il va nous donner pour avoir fait un job qui est quand même un job simple, right? Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on prophétise, right? Il nous a donné des apôtres, des enseignants, il nous a laissé l'Esprit Saint, il nous a donné tous les outils nécessaires afin qu'on soit des bons serviteurs. Alors, il n'y aura pas d'excuses, right? Quand il va venir collecter son argent, right? On voit ça à Matthieu. Dans le livre de Matthieu 25, right? Il y a un chapitre qui parle de ça. Dans ce chapitre-là, il y a Bashimosha qui sépare les talents entre ses serviteurs. Il y en a qui en ont eu 10, il y en a qui en ont eu 5, il y en a qui en ont eu 4, 3, 2, 1, right? Alors, celui qui en a eu moins, right, il a été le plus paresseux, right? Alors, si on lit à Matthieu 25 et 26, son Seigneur répondit, lui dit, toi, serviteur immoral et paresseux. Alors là, il parle au serviteur immoral et paresseux, celui qui lui avait donné un talent, right? Un peu moins d'argent, mais quand même, Yabashi Mosha s'attendait de lui qu'il fasse les travaux, right? Mais il a été paresseux, il a caché son talent dans un napkin, comme on dit. Tu savais que je moissonnais où je n'ai pas semé, je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais donc dû remettre mon argent au changeur, et alors, à ma vue venue, j'aurais reçu ce qui est à mon intérêt. Prenez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui en a 10. Allez, prenez son argent et puis donnez-lui à celui qui en a 10. Right? Parce que celui qui en a 10 a pris
a pris la job au sérieux, il n'a pas laissé la paresse, ouais. Et celui qui en a eu le moins a été paresseux, alors prenez-lui l'argent, ouais, car à chacun qui sera donné, il aura en abondance. Donc à chacun qui a été donné le talent, il va nous payer en abondance, parce que si tu penses très bien en réalité et tu calcules le devoir du prophète, c'est de prophétiser. Yahweh Shemosha nous envoie pas se battre. Yahweh Shemosha nous envoie, non, Yahweh Shemosha nous envoie juste prophétiser et d'instruire les brebis. Et si tu calcules toutes les récompenses qu'il va nous donner pour faire ça, en réalité, c'est pas beaucoup de choses pour tout ce qu'on va recevoir. Alors, il va ôter à celui qui en avait un et il va le donner à celui qui en avait 10. Parce que celui qui en avait 10 a été plus sérieux. Il n'a pas été paresseux à faire le devoir. Right? Même celui qui a jeté le serviteur improductif dans l'obscurité, alors les paresseux vont être jetés dans l'obscurité, dehors de la vérité. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors c'est là qu'ils vont réaliser qu'ils ont été paresseux, qu'ils se sont fait mettre dehors de la vérité à cause qu'ils ont été paresseux. Et puis quand le jour de la destruction va arriver, comme qu'il dit, ils vont pleurer, ils vont grincer des dents, mais il va être trop tard à cause qu'Yahweh Shemosha a vu que tu étais paresseux, right? Donc il faut vraiment faire attention à la paresse, right? Il faut réprimander ça dès qu'il y a un signe de paresse, right? Même des fois, s'il faut que tu te lèves dans la nuit, dans le milieu de la nuit, et puis de faire une leçon de Yahweh Shemosha, il faut que tu le fasses. Right? Attends pas d'être fatigué et puis de rapporter ça au lendemain. Tu peux avoir une inspiration de faire une leçon tout de suite et puis là tu décides de faire le paresseux le lendemain matin, l'inspiration elle n'est plus là. Right? Alors ça démontre quoi? C'est que ça démontre que tu as été paresseux et puis Yahweh Shemosha n'acceptera pas ça. Right? Il faut toujours être prêt à enseigner. Right? Toujours être prêt à enseigner, qui est le devoir du prophète de Timothée 2 et 24, il est écrit: et le serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller, mais être affable envers tous les hommes, apte à enseigner. Alors il faut toujours être apte à enseigner, tout le temps être disponible à enseigner. Et il faut être patient, ouais, en instruisant avec douceur ceux qui s'opposent. Alors il faut prendre le temps et être patient avec ceux qui ne comprennent pas, right? Qui s'opposent à Yahweh Shemosha, right? Dieu peut-être leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité. Alors, être patient à enseigner, même à ceux qui, on pense peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais on va prendre notre temps à les enseigner, prendre le temps à faire des vidéos, prendre le temps à aller dans les rues. S'ils ont des questions, à les répondre, right? Toujours avoir une réponse à donner. On est la représentation de Yahweh Shemosha. Alors, si ils prennent ceux qui prennent leur temps à écouter avec honnêteté et sincérité, juste pour ça, Yahweh Shemosha peut décider de leur donner la repentance. Et nous, Yahweh Shemosha va être content du travail qu'on a fait, right? Parce qu'il nous a mis là pour prophétiser. That's all, prophétiser qui veut dire de prendre les affaires véridiques de la Bible, right? Et puis de dire qu'est-ce qui va arriver dans le futur, right? Dans le livre de Proverbes, right? 20 et 4. L'indolent ne labourera pas à cause du froid. Alors le paresseux, right? C'est une chose qui est vraiment dangereuse d'être paresseux dans cette vérité-là. Right? Oh, il fait froid, je ne vais pas dans les rues à cause qu'il fait froid. Je préfère juste prophétiser quand il fait beau. Ces affaires-là ne seront pas acceptées de Yahweh Shemosha. Par conséquent, m'en dira-t-il lors de la moisson, il n'aura rien. Alors quand les récompenses vont arriver, il va être trop tard, tu vas être là, tu vas vouloir mendier, mais tu ne vas rien avoir à cause que tu avais eu la possibilité, tu avais eu l'argent, tu avais eu les talents de flipper les affaires, le business de Yahweh Shemosha, mais tu as laissé la paresse, dominer sur toi. Alors pour cette raison-là, Yahweh Shemosha t'a chassé dans l'obscurité. Et maintenant, tu es là et puis tu vas supplier Yahweh Shemosha de revenir, mais il va trop tard. Ouais. Alors il faut faire très attention à cette paresse. Ouais. Une chose que Yahweh Shemosha ne tolère vraiment pas.
Ciao.